Comment prier et être entendu par Dieu? Très souvent, on prie et on souhaite que Dieu exauce nos souhaits dès que possible. Mais on oublie que la prière est solennelle, elle est profonde et elle vient du cœur et non de l'esprit. Le mental nous perd trop souvent et il nous conduit sur des chemins qui ne sont pas les bons. Le mental peut être dangereux pour nous et il peut nous éloigner du chemin de Dieu. Alors si tu veux comprendre comment prier de manière à ce que Dieu t'entende, écoute cette histoire attentivement. Elle va transformer ta vision de la prière. Mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer des prochaines histoires inspirantes. Il était une fois un moine qui vivait avec ses disciples dans un monastère isolé dans la montagne. Chaque soir, le moine et tous ses disciples priaient ensemble dans la grande salle du temple. Lorsque le moine priait, ses lèvres ne bougeaient pas du tout. Il fermait simplement les yeux et il restait immobile, les mains jointes. Il était impassible. Le sage avait un disciple qui était constamment en train de l'observer. Le jeune semblait pensif, il ne comprenait visiblement pas comment le moine faisait pour rester immobile dans la prière. Un jour, alors qu'ils priaient tous ensemble le soir comme d'habitude, le maître était silencieux. Il avait les yeux fermés, il ne bougeait même pas les lèvres. Le disciple, intrigué, ne put s'empêcher de demander à son maître après la prière. « Maître, quand nous prions, nos lèvres bougent et nous disons nos prières à voix haute. À travers ces mots, nous demandons à Dieu ce que nous voulons au plus profond de nous-mêmes. Mais j'ai remarqué que lorsque vous priez, vos lèvres ne bougent pas du tout. Vous restez silencieux. Normalement, même lorsque nous disons quelque chose intérieurement, nos lèvres vibrent légèrement. L'envie de parler s'exprime sur notre visage. Mais quand je vous vois prier, je ne vois rien de tout ça. Pourquoi? Est-ce que vous demandez quelque chose à Dieu? Pourquoi vos lèvres ne bougent-elles pas? Après avoir entendu ça, le maître sourit et il dit « Mon fils, je vais te raconter quelque chose qui m'est arrivé et qui a marqué ma vie. Un jour, j'ai séjourné dans la capitale de notre royaume. C'était un après-midi, alors que je passais près du palais royal, j'ai vu que Sa Majesté se tenait à l'entrée de son palais. À ce moment-là, un mendiant est venu se présenter devant lui. Son corps était délabré. Ses vêtements étaient en lambeaux et il était très faible, affamé depuis plusieurs jours. Il semblait qu'il allait s'évanouir de faiblesse. Mais il y avait toujours une lueur d'espoir dans ses yeux. Le roi lui demanda alors ce qu'il voulait, ce qu'il faisait là. Comment osait-il se tenir devant Sa Majesté? C'était un profond manque de respect et le roi semblait très contrarié. Le roi lui demanda alors ce qu'il voulait. Le mendiant lui répondit alors « Seigneur, si vous ne voyez pas de quoi j'ai vraiment besoin, je ne peux rien dire de plus. Je me tiens devant vous aujourd'hui, dénué de toute possession, j'ai faim, j'ai soif. Regardez-moi, regardez mon assiette. Ai-je besoin d'exprimer quoi que ce soit? Mon existence, ma souffrance, c'est mon chemin, c'est ma prière. » Après ça, le mendiant baissa la tête et s'installa par terre. Il semblait avoir perdu toute dignité. Le roi réalisait alors son erreur de jugement et il ordonna immédiatement à son ministre de fournir de la nourriture au mendiant, des beaux vêtements, une petite maison à la campagne et un emploi pour qu'il puisse gagner sa vie. Ce jour-là, le roi fit preuve d'une grande générosité. Après avoir raconté cette histoire, le maître regarda son disciple et lui dit « Mon fils, tu sais, si le mendiant avait demandé de la nourriture, il aurait obtenu de la nourriture. Mais il n'aurait probablement pas obtenu de beaux vêtements, une maison où vivre et un emploi pour gagner sa vie. Il a laissé au roi la possibilité de lui donner ce qu'il veut. Par conséquent, le roi lui a donné ce qu'il a pu en fonction de ses moyens et de ses capacités. Il lui a non seulement donné de la nourriture et des vêtements coûteux, mais il lui a aussi donné une maison où vivre et un emploi pour subvenir à ses besoins. Il a été extrêmement généreux. Mais sa générosité est à la hauteur de son statut. Pour lui, ce don, ce n'est rien du tout. Mais pour le mendiant, c'est énorme. Ça lui a changé complètement sa vie. » Le maître prit un air sérieux et il continua. « Mon fils, après avoir assisté à cette scène,
j'ai arrêté de demander quoi que ce soit à Dieu. Car en réalité, rien n'est caché à Dieu. Il sait tout ce que nous voulons et il sait tout ce qui est bon pour nous. Si nous demandons quelque chose avec notre esprit limité, alors nous serons automatiquement limités. C'est une règle simple à connaître. Et si le Tout-Puissant nous donne quelque chose, alors il nous donnera tout ce dont nous avons besoin. Le Seigneur est généreux et il sait ce dont nous avons besoin. Par conséquent, nous n'avons pas besoin de demander quoi que ce soit à Dieu pendant la prière. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de nous rendre à Dieu avec un cœur sincère et nous devons nous taire et pratiquer le silence. Si nous prions de cette manière-là, alors Dieu écoutera certainement notre prière et il nous donnera ce qui est vraiment bon pour nous dans notre vie. C'est ainsi que nous pouvons communiquer avec le Seigneur, avec le Tout-Puissant. Le disciple semblait avoir compris quelque chose d'important aujourd'hui. Il n'avait pas besoin de parler à voix haute pour demander des choses à Dieu. C'est uniquement dans le silence qu'il pourrait communiquer avec le Tout-Puissant. Il vécut ce jour-là une révélation. Plus jamais il ne demanderait quoi que ce soit à Dieu. Moralité de l'histoire: lorsque nous prions, on peut tous constater qu'on essaie de mettre nos désirs devant Dieu, on se livre de l'intérieur. On essaye d'exprimer nos désirs ou de les penser dans notre esprit afin que Dieu comprenne clairement ce que nous voulons. Mais en réalité, ce n'est pas la bonne façon de prier. De cette manière-là, c'est notre mental qui exprime les désirs et donc il ne peut rien en ressortir de bon. Car notre mental, la plupart du temps, il est toxique. Il alimente l'ego et il nous fait souvent prendre des décisions qui ne sont pas les bonnes. Dieu connaît le passé, le présent et l'avenir. Il est conscient de chaque activité et de chaque pensée de notre esprit. Il sait ce dont nous avons besoin et ce qui sera bon pour nous. Il nous accompagne dans notre quotidien sans qu'on s'en rende compte. Lorsque nous prions Dieu, nous n'avons pas besoin de lui demander quoi que ce soit avec notre esprit limité, car notre mental a une perception limitée des choses. En faisant ça, on ne peut obtenir que très peu de la part du Tout-Puissant. Tout ce dont nous avons besoin au moment de la prière, c'est de nous rendre complètement à Dieu, de nous mettre à nu. Et lorsque Dieu nous donne, il donnera selon sa position ce qui sera bien plus que ce que nous pouvons imaginer. Car Dieu est le maître des horloges, il est le maître des événements de la vie. Les paroles prononcées pendant la prière n'ont pas une grande importance, mais au moment de la prière, plus votre esprit est uni avec Dieu, plus votre prière sera fructueuse. Le plus important, c'est de ne faire qu'un avec Dieu, l'unité. Par conséquent, chaque fois que vous priez le Tout-Puissant, n'essayez pas d'exprimer vos prières en paroles ou en pensées. Donnez tout votre amour à Dieu, ne faites qu'un avec lui. Ce n'est pas par l'esprit qu'on se connecte à Dieu, mais c'est par le cœur. Et lorsque votre cœur ne fait qu'un avec cette puissance suprême, alors votre prière se réalisera très certainement. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Prenez soin de vous et que la paix et l'amour soient dans votre cœur.